Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et certainement celle de Pachenko, nous allons proposer un livre dans la collection Summer de Graines. L'idée qu'on partage, l'idée qu'on poursuit dans Pachenko Édition, c'est de semer des cœurs pour créer un monde meilleur. En tout cas, on n'a pas la possibilité, chacun isolément, de changer le monde, mais on part du principe, et tout le monde l'a fait, hein, je ne sais pas, depuis 10 ans, c'est toujours les mêmes styles d'histoire, changer le monde, une goutte à la fois, une page à la fois, un homme à la fois, un groupe à la fois. On change le monde petit à petit et on part de l'idée qu'effectivement, au final, les petits effets produisant les grandes causes, ou l'inverse, je ne sais plus, au final, eh bien, en s'accumulant, eh bien, ça va changer quelque chose. En tout cas, c'est tout le bien qu'on se souhaite. Parce que le principe de base, c'est si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et comme on dit souvent, il suffit que les gens de bien n'agissent pas pour que le mal triomphe. Et pour l'instant, effectivement, dans le monde qui est nôtre, c'est parfois un petit peu difficile de se dire que le mal ne triomphe pas. Mais bon, c'est pas tellement l'objet. L'objet ici, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour planter les graines d'un monde meilleur. Et c'est vraiment l'objet de la collection Semeurs de graines. Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant? Parce que c'est jamais, ou très rarement, un stimulus, une réponse. Le monde meilleur, bah, c'est celui qu'il y aura dans 5 ans, 10 ans, 20 ans et peut-être plus. Donc l'idée de planter des graines, c'est comme on l'a fait ici avec l'apprenti adulte, et forcément le sujet est évidemment essentiel, c'est l'éducation des enfants. Donc c'est un livre qui va traiter de parentalité, j'y reviens dans un instant. Le principe, c'est de revenir à comment fonctionne un être humain à la base. Donc de poser des livres dans le monde qui soient des livres pratiques. C'est-à-dire qui permettent d'une part de mieux comprendre comment on fonctionne, mais c'est vraiment le fonctionnement normal. Donc personnellement, quand je travaille en coaching, il y a deux grandes choses que je tiens en tête chaque fois que je parle avec un coaché. La première, c'est un être humain. Il a son histoire de vie, évidemment. Donc si toute sa vie on lui a dit tu vas pas y arriver, bah c'est pas une évidence que maintenant ils disent je vais y arriver. Forcément, il a été programmé, conditionné pour ne pas y arriver quelque part. Et peu importe, c'est pas une question de jugement, c'est juste que bah, ça se passe assez bien comme ça. Donc notre cerveau, il est là pour assurer notre survie. Si on veut être heureux, épanoui, avoir des chouettes projets, être serein, bah, on a un boulot à faire parce que lui, si on reste assis sur la même chaise pendant 20 ans sans bouger, il dit yes, super, on a survécu, j'ai fait mon boulot. Et ça fait vraiment partie du fonctionnement de l'être humain. Donc, d'une part, il y a nous dans notre vie à nous, et souvent, bien, on constate que quand on est enfant, on n'est pas les mêmes que quand on est adulte, par exemple. Mais pourtant, c'est pendant l'enfance qu'on plante toutes les bases, toutes les graines qui vont en germant bah, donner l'adulte de demain, forcément. Et même si on aura chacun notre trajet, on aura chacun notre histoire, on aura chacun notre lieu de vie, on sera dans une famille, dans un tissu social, on ira à telle école, on aura telle activité, on va rencontrer telle autre personne. Forcément, ça c'est tout à fait individuel. Bien fondamentalement, ce que je dis souvent au coaching, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu un arbre coupé. Donc un arbre coupé qui est tombé comme ça. Quand on regarde la tranche, on voit ce qu'on appelle des cernes, hein, c'est-à-dire tout des ronds. Et puis si on regarde le nombre de ronds, on peut calculer l'âge de l'arbre. Et puis, si on s'y connaît, ce qui n'est pas mon cas, mais j'imagine que les cernes les plus épaisses, ben, c'est une année où il y a eu suffisamment de pluie pour que l'arbre grandisse, que son écorce grandisse, enfin pardon, son tronc grandisse, donc on voit une grande cerne. Et puis peut-être les années où la pluviométrie était un petit peu tendue, ben, l'arbre a un petit peu moins progressé. Et on peut, en découpant ça comme une carotte de l'arbre, si on peut dire, découvrir un petit peu sa vie. Alors on aurait quelques informations, peut-être pas toutes les informations, il n'empêche que en regardant la tranche de l'arbre, on en apprend des choses. Et puis on est assez d'accord que la, la cerne du milieu, donc le rond, hein, parce que là c'est le seul où il y a un vrai rond, les autres c'est des cercles. La cerne du milieu, eh bien, c'est la base, et puis au fur et à mesure, ça agrandit. Okay,
Donc moi, parfois aux coachés j'accompagne, je demande, «Est-ce que tu penses que tu es différent d'un arbre? Est-ce que tu penses pas que toi aussi, quelque part, toutes les choses que tu as vécues au fur et à mesure avec les années peut-être plus pluvieuses, plus dures, les années, plus, ensoleillées, plus chouettes, que en fait, elles sont pas à l'intérieur de toi?» Donc chacun a son histoire et cette histoire permet de, en la comprenant, eh bien, voir comment on peut faire évoluer les choses de manière à être des adultes épanouis le plus possible. Et puis à côté de ça, l'humanité a son histoire aussi. Donc il y a des standards, des communs chez tous les êtres humains. Une des choses les plus évidentes et intéressantes, par exemple, c'est la faculté d'être en groupe et la faculté de coopérer. Alors, j'y reviens souvent, mais c'est assez évident que les êtres humains, ils ont vécu en petits groupes de 24 individus jusqu'à pas très 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 longtemps. 24 individus, on peut vraiment bien les connaître et on peut s'appuyer les uns sur les autres pour collaborer et assurer la survie du clan, en l'occurrence du troupeau, j'allais dire, en sachant que il faut faire confiance à la personne qui décide de rester ou éveillée pendant la nuit pour regarder si tout se passe bien, afin que tout le monde survive, par exemple. Donc ça fait vraiment partie des choses. Comment fonctionne l'être humain en général et comment fonctionne un être en particulier, eh bien, on a tous nos histoires, on a tous des constantes dans le fonctionnement générique de l'être humain et dans notre fonctionnement individuel, forcément. Il y a plein de livres qui en parlent, hein, c'est pas la question. Mais dans la collection Semeur de graines, l'idée c'est de revenir justement à ça. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est universel? Qu'est-ce qui est standard? Et à partir de là, qu'est-ce que chacun peut mettre d'individuel en fonction de ses goûts, de ses préférences, de ses capacités spécifiques, de ses défauts comme de ses qualités? Qu'est-ce que lui peut mettre en avant de manière à faire en sorte d'utiliser ce livre pour se l'approprier et créer le support qui lui convient, qui convient à sa famille par exemple, pour pouvoir avancer. L'idée c'est d'avoir des livres pratiques, donc on comprend un petit peu ce qui se passe en nous par rapport à qui sont les êtres humains en général depuis toujours, et puis comment ça fonctionne dans notre évolution personnelle, dans notre vie, et puis d'aller piocher dans tous les outils qu'on propose, les façons de penser, les outils, avec un cadre de référence qui est le fonctionnement de l'être humain, avec un cap dans la mesure du possible, et ici il est très très clair dans l'apprenti adulte, et puis aussi avec cette idée de faire en sorte que les gens puissent se l'approprier pour que ça leur corresponde et que ça corresponde à leur famille, sans les faire rentrer dans des trucs tout faits qui sont censés fonctionner avec tout le monde. Nous, en fait, au final, on n'en connaît pas. Et certainement pas, d'ailleurs, dans l'éducation. Donc le principe de cette collection, c'est revenir aux fondamentaux, au fonctionnement fondamental de l'être humain en général et des personnes en particulier, et surtout d'éviter tous les effets de mode, parce qu'il y a toujours plein d'effets de mode. Là, maintenant, il y a le truc qui cartonne, dont on aura complètement oublié le nom dans 5 ans. Il y a le truc là, le truc à la mode, il faut absolument faire ça, mais on ne sait pas si ça marche, c'est juste à la mode. Donc l'idée ici, c'est de revenir à l'essentiel, à l'universel, pour créer des livres qui seront utiles longtemps et dont on peut s'approprier un maximum de choses, de manière à pouvoir les poser dans sa vie pendant longtemps. L'idée aussi, chez Pachenko Édition, comme vous l'avez compris, c'est d'éviter le gaspillage. Donc pour éviter le gaspillage, ce qu'on va faire, c'est d'avancer vers des livres qui ont une longue durée de vie. Et une longue durée de vie, ça veut dire des livres qu'on peut vendre pendant longtemps, qui sont donc un peu hermétiques aux effets de mode, de manière à éviter, enfin on peut les garder sur une palette et les stocker aussi longtemps que nécessaire, ça c'est pas un souci, mais d'éviter de se dire non ça va, laisse tomber, ça c'est mort, il faut les jeter parce que ça n'existe plus, ça fonctionne plus, on n'en parle plus de tel effet, de telle mode, etc. Donc l'idée c'est de s'inscrire dans le temps et de faire ça bien, ça fait partie des choses. Alors pourquoi l'apprenti adulte? Bien, l'apprenti adulte, c'est un livre écrit à la base par Jerry Pengsten. Alors, j'ai rencontré Jerry en 2004, et à l'époque, je travaillais sur un projet qui s'appelle ici Captain, qui existe d'ailleurs toujours. L'idée, c'était de rendre les enfants de
11-12 ans, enfin à la fin de l'école primaire en Belgique, hein, donc c'est la première année du collège, du lycée, pardon, donc moi, du collège, la première année donc du collège, pardon, en France, de leur proposer de faire un projet personnel. Donc on s'était rendu compte à l'époque que dans les écoles à pédagogie active, genre Freinet, De Crolly, dans une certaine mesure Montessori, parce que ça va généralement pas en Belgique jusqu'à 12 ans, enfin pas toujours, bref, que l'idée c'était de rendre les enfants le plus entreprenants possible. Et donc, on avait identifié dans Captain toute une manière de gérer un projet pour un enfant, et puis aussi une manière de s'interroger sur est-ce que les compétences que je mets en place pour gérer ce projet, je les ai, est-ce que c'est facile, par exemple, est-ce que choisir mon projet, parce que l'idée c'était qu'ils choisissent leur projet, est-ce que pour moi c'est facile ou difficile? Et chaque fois on avait un petit exemple de si c'est facile, en fait j'ai choisi tout seul, j'ai pas eu envie de changer, facile. Très difficile, c'était j'avais pas quoi choisir, quelqu'un a essayé de m'aider pour finir, cette personne a tranché pour moi et je suis pas très satisfait. Donc choisir et assumer son choix, c'est compliqué. Et donc, on est parti sur Captain avec l'idée de créer un projet pour les enfants et les rendre le plus entreprenant possible, et en même temps, un petit questionnaire pour apprendre à se connaître. L'idée ici, c'est pas de faire la promo pour Captain, mais c'est déjà de voir que, en fait, quand j'ai rencontré Géry, dans ce cadre-là, il donnait déjà, en 2004, des conférences sur l'éducation. Alors Géry, c'est quelqu'un de particulier parce que il a 2 enfants, bien sûr, 2 garçons maintenant qui sont grands, et puis c'est un psychosociologue à la base, et il a toujours formé des gens, informé des gens sur plein de matières différentes pour se spécialiser au fur et à mesure dans la gestion du changement pour les assez grands groupes. Et donc, il a rencontré énormément de gens dans sa vie, et il en a développé la passion de l'autre, ça c'est ce qu'il a toujours eu, puis l'envie aussi d'échanger. Et en parallèle, il s'est dit, mais tiens, quand je rencontre des managers, ils ont 40 ans, ils savent pas dire non. Ça arrive, hein, c'est pas la question. Euh, je me dis, mais enfin, c'est incroyable ça. Quand ils avaient 2 ans, comme tous les enfants de 2 ans, ils ont su dire non à leurs parents. Et là, c'est moi qui l'ajoute, quand vous regardez un enfant de 2 ans dire non à un adulte, vous voyez bien que le rapport de force, il n'est pas tout à fait en sa faveur, et pourtant il y va. Non, je suis pas d'accord. Donc on a tous eu cette compétence. Comment est-ce qu'on a fait pour la perdre? Et au fur et à mesure, il a commencé à se passionner, et de plus en plus, pour l'éducation. Comment éduquer les enfants? À quoi ça sert d'éduquer les enfants? Et puis, c'est quoi l'objectif de l'éducation des enfants? Et il s'est dit, mais en fait, le plus évident, c'est que pour éduquer les enfants, il faut mettre en place des compétences de base. Et là, on se rejoint. Alors, c'était pas les mêmes compétences dans Captain que dans l'apprenti adulte, mais il s'est dit les compétences que tous les êtres humains ont utilisées au fur et à mesure des 7500 générations, si on est né il y a 200 000 ans. Apparemment, ça commence à être mis en question là. En Maroc, on trouve des squelettes de 300 000 ans, mais admettons 7500 générations d'Homo sapiens. Qu'est-ce qu'on a toujours fait qui nous a permis de survivre, quelle que soit la période, quel que soit l'endroit où on vivait, quel que soit l'environnement, quelles que soient en fait les circonstances extérieures. Ça lui a permis, par exemple, de se dire, s'adapter, c'est une compétence de base pour tout être humain qui se respecte, en tout cas qui survit. Et donc, pourquoi ne pas l'imprimer chez les enfants, leur apprendre, et en fait, non pas leur apprendre à s'adapter, mais mettre en place toutes les conditions pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre à s'adapter. Donc, profiter de chaque interaction qu'on a avec eux au quotidien pour miser sur, par exemple, la compétence de s'adapter, la compétence de comprendre les choses, la compétence de coopérer, la compétence de savoir s'affirmer. Tout ça, ça fait partie des 7 compétences que Géry a identifiées et qu'il a mis dans son livre L'apprenti adulte, de manière à atteindre l'objectif de l'éducation. Et l'objectif de l'éducation, son idée, c'est éduquer, ça sert à préparer les enfants d'aujourd'hui à être les adultes de demain. Donc en gros, ce qu'il faut faire, et c'est là que son titre prend tout son sens, hein, l'apprenti adulte, c'est partir de l'idée qu'à partir de du moment où l'enfant dit non, à partir de ses 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, là commence son apprentissage de l'âge adulte. Il va avoir l'occasion, à travers les interactions avec son environnement, mais spécifiquement ses parents, de développer plein de compétences qui vont lui permettre plus tard d'être un adulte. Et là, Géry a un cadre assez clair.
un adulte responsable de ses actes, autonome, donc qui est capable de se débrouiller, de s'affirmer, de en fait creuser son sillon dans la vie et socialiser parce que le fait d'être en société et le fait en fait d'avoir des relations sociales, des relations avec d'autres êtres humains fait partie inhérente de notre fonctionnement en tant qu'humain, bien entendu. Et donc le cadre, l'objectif, et ça donne un cap à toutes les interactions du quotidien. Donc l'apprenti adulte, c'est ça, fondamentalement. Géry, en 2003-2004, avait déjà ce discours. Alors comment ça s'est passé qu'on a écrit ce livre ensemble? Eh bien, en fait, on s'est vu à l'époque, on s'est bien entendu, et Géry me disait, je fais des conférences, j'adore ça, il faudrait que j'écrive un livre parce qu'en fait c'est une approche qui est un petit peu différente. C'est pas une approche qui est spécifiquement en pédagogie positive, ça c'est une des modes actuelles. C'est pas non plus une approche qui est en mode autoritaire, qui est assez coercitive, contraignante. Nous, avec Géry, on est sur quelque chose d'un peu plus au milieu. Donc, bien sûr, il faut mettre un cadre, mais pas presser l'enfant. Bien sûr, il faut le protéger, mais pas trop. Bien sûr, il faut l'aimer, mais pas trop non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment, il faut le laisser faire, mais pas trop non plus. Donc, il faut sanctionner, mais pas trop. L'idée, c'est de mettre un cadre qui est ferme, mais souple, et qui permet surtout d'aller vers cet objectif. Et ça, c'est tout à fait innovant. On veut en faire des adultes, quelque part, de nos enfants d'aujourd'hui. C'est un peu l'idée. C'est dingue que ce soit innovant, mais c'est une réflexion qu'on ne retrouve pas beaucoup, en fait, dans les livres sur l'éducation. Comme quoi, c'est souvent centré sur l'enfant, mais pas sur son devenir à long terme. Or, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc Géry avait déjà tout ça en tête, avec plein d'idées qui avançaient, qui évoluaient, avec des idées qui se mettaient, des idées qui s'enlevaient. Et il y a 20 ans maintenant, il m'a dit, est-ce que moi j'ai envie d'écrire un livre, t'écris bien. J'avais déjà écrit pas mal de livres à l'époque. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre sur l'éducation des enfants? On avait commencé. J'ai repris d'ailleurs ce manuscrit l'année dernière quand on est revenu sur ce sujet. On n'a rien utilisé. Ça avait bien évolué parce que l'idée qu'on avait à l'époque, c'était de partir de plein de sources pour dire d'ailleurs, il le dit aussi, c'est ça qui est bien. Là, on s'est recentré sur la méthode de Géry et depuis, chaque année, chaque 2 ans, on se retrouve autour d'un restaurant, d'un repas au resto, on discute, on se tient au courant de nos vies respectives, de nos évolutions respectives. Et chaque fois, Géry m'a dit ah, ce serait bien d'écrire ce livre, ah, ce serait bien d'écrire ce livre, ah, j'aimerais bien écrire un bouquin. Parce que, en fait, lui, c'est pas son truc d'écrire. Lui, ce qu'il aime, c'est parler, c'est échanger, c'est avoir un micro, c'est interagir avec une foule devant lui et répondre aux questions des parents. Par contre, toutes les questions de ses parents, il a fini par les rassembler, par faire des interviews avec plus de 150 parents, par mettre un questionnaire en ligne, un formulaire auquel plein de gens ont répondu, genre 750, hein, donc c'est pas rien, pour récupérer un max d'informations et se dire que, en fait, son point de vue était intéressant. Et ce qu'il proposait, eh bien, peu de gens le proposaient, ça valait certainement la peine de creuser la question. Et on s'est vu, et tous les ans, tous les 2 ans, je lui disais, écoute, j'ai pas le temps, j'ai du boulot, je suis sur un gros projet, jusqu'à lui dire l'année dernière, écoute, je connais quelqu'un qui peut le faire pour toi. Et j'ai un ami, effectivement, qui travaille d'ailleurs en collaboration avec nous, chez Pachenko Édition. C'est mon ancien rédac-chef, Olivier. Il a une magnifique plume et il est prêt de plume, donc si nécessaire, il peut aider les gens à écrire, à accoucher de leurs livres sur la base de leurs idées. Donc il faut même pas faire un texte de fou, juste des idées suffisent. Et donc je vais mettre Géry en contact avec la structure qui emploie Olivier. Quand Géry me dit, mais oui, mais en fait, c'est pas ce qui m'intéresse moi. Moi, ce que j'aime, c'est ce que toi tu fais. Je suis admiratif de ton travail. J'aimerais travailler avec toi. Est-ce que pour la même somme que celle que tu viens de m'annoncer pour aller bosser avec cette entreprise et ton ami là, est-ce que tu le fais? Et je lui ai dit, bah oui, ça marche. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure de l'apprenti adulte ensemble, avec l'idée de reprendre toute la masse d'informations que Géry avait rassemblées pendant 20 ans. Et ben, en fait, c'était assez drôle parce que, bien sûr, il n'a pas arrêté d'évoluer, de changer, de réfléchir, mais au final, en regardant de l'extérieur, parce que j'étais pas dans sa tête évidemment, bah, c'était vachement concret. Et puis, c'était un peu toujours la même chose. Donc, les mots qu'il utilisait
là, maintenant, étaient les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc, si on change 2 fois, parfois, on revient sur l'idée de base, hein. C'était un peu le principe. Il était revenu au fur et à mesure sur les idées de base qui n'avaient pas du tout changé. Toujours ce principe de adulte responsable, autonome, socialisé, ce cap à mettre en place. Et bien sûr, c'est 7 compétences qu'il avait identifiées et qui ont évolué, dont les noms, en fait, ont évolué, mais pas du tout le principe, l'idée même. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, sur l'écriture du livre, en rassemblant toutes ces infos, j'ai posé une structure, bien sûr, j'ai posé tout un squelette pour pouvoir avancer, et je me suis dit, bah, ce qui me manque dans ce livre, c'est un peu de vécu, c'est des scènes du quotidien, parce que avoir des concepts, des principes, c'est chouette, mais comment je fais au quotidien quand mon enfant me demande plus d'écran? Comment je fais au quotidien quand mon enfant, à qui je viens de dire fais attention 4 fois de pas toucher quelqu'un sur ta trottinette finit par s'emplafonner dans un passant? Comment je fais quand j'en ai 3 autour de la table et qu'on a décidé de faire une pâtisserie, là, vous voyez, le gâteau de Noël, et que tout le monde s'y met, et que celui de 3 ans, il a de la crème pâtissière jusque-là, tandis que celui de 5 trouve... Comment je fais? Alors là, forcément, ça a été très intéressant parce que j'ai moi aussi 2 enfants qui maintenant sont grands. Enfin, mon fils vient d'avoir 19 ans, donc ils sont pas non plus... on est encore un petit peu dedans. Et puis, pendant les 15 années qui se sont passées, il y a pas très très longtemps, j'ai eu l'occasion de vivre en tribu, une famille recomposée avec 6 enfants. 5 garçons, une fille. Quand on s'est rencontrés, ma compagne et moi, il avait le plus âgé avait 13 ans, le plus jeune, c'était mon fils, en avait 1 et demi. Et donc, on a fait avancer toute cette famille complètement recomposée, mais en mode patchwork, hein, parce que, enfin bref, je vous passe les détails, mais mon fils et ma fille n'ont pas la même maman. Et chez mon ex-compagne, c'était un peu la même chose. Bref, tout ça pour dire, on a eu l'occasion d'en vivre des situations. On a eu l'occasion d'en vivre des moments d'interaction avec des jeunes, avec des enfants, qui étaient parfois nos enfants, parfois pas nos enfants, avec une autre personne référente, ou encore une troisième. Enfin bref, un truc de fou. Et non seulement on s'en est bien sorti, mais en plus, quand je regarde mes enfants aujourd'hui, eh bien, je pense que il suffit de regarder. Le résultat est là. Donc, dans ce livre, L'apprenti adulte, non seulement vous allez trouver toutes les idées de Géry, mais vous allez aussi découvrir des pans de ma vie, et pas de ma personnalité, mais toutes les situations qui sont citées, qui sont recréées, sont des situations vécues, alors qui ont été évidemment choisies pour illustrer le propos de Géry, mais c'est du vrai. Et c'est ça qui fait que les premiers tours qu'on en reçoit, c'est que ce livre est chouette à lire, qu'il apporte une vision différente, un éclairage nouveau, et puis surtout que les gens prennent du plaisir, le lisent vite, parce qu'en général, un livre comme ça, c'est un livre technique hein, sur l'éducation. Donc le lisent vite, prennent du plaisir à lire, et voient déjà comment ils peuvent, eux, se l'approprier pour le mettre dans leur quotidien, et déjà faire changer des petites choses. Donc vous retrouverez dans ce livre non seulement ce que je vous ai dit, mais aussi plein d'outils. Il y a une centaine d'outils, il y a une 80 propositions d'activités dont vous pourrez vous emparer en fonction de votre personnalité, en fonction de la personnalité de vos enfants, pour créer le projet éducatif qui vous plaît le plus. Alors ça commence la semaine prochaine. On lance le premier crowdfunding de Pachenko Édition avec l'apprenti adulte. Bon, pour une fois, il est imprimé avant. C'est l'exception qui confirmera la prochaine règle. C'est voilà, ça se fait comme ça. Il n'empêche, ce que vous pouvez déjà faire, si vous le souhaitez, c'est aller télécharger un livre blanc. Le livre blanc, c'est un document de 17 pages, super mignon, je l'ai fait il y a pas longtemps, il est vraiment très très joli. Donc ce livre blanc permettra non seulement de creuser, de plonger dans la question, de voir déjà les grandes orientations qu'on propose dans l'apprenti adulte, et il s'intitule Qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants aujourd'hui? Livre blanc offert par Géry, et qui va vous permettre de plonger dans l'histoire et déjà de commencer à réfléchir à la question. Donc faites-le, c'est gratuit, enfin contre une adresse mail bien sûr, donc c'est gratuit, téléchargez-le, faites-le passer à 3 futurs parents, futurs grands-parents ou grands-parents que vous connaissez. La thématique, c'est l'éducation des enfants de 2 à 11 ans.
on compte en faire un autre qui sera l'éducation des ados, hein, et si vous avez raté l'éducation des enfants, bah, ça va être c'est plus difficile et plus fastidieux avec l'éducation des ados, mais partons de l'idée que on va commencer par éduquer les enfants à votre manière, juste en respectant le cadre, comme je viens de vous le dire. Téléchargez le livre blanc, et puis la semaine prochaine, je vous reviens parce qu'on lancera le crowdfunding. Donc je compte sur vous pour le faire connaître, pour avertir les gens, pour qu'on puisse se lancer. On a un objectif, c'est pendant tout le mois de février en vendre 200 et plus si affinité. 200, ce serait déjà un fameux petit challenge. Et je pense que si vous connaissez des parents qui seraient intéressés par avoir une approche, parce que c'est pas vraiment une méthode, une approche qui leur permet eh bien de voir loin et d'interagir différemment avec leurs enfants au quotidien, plein de trucs, plein d'astuces, mais avec toujours, en gros, une question à se poser dans toutes les interactions du quotidien. Est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant l'aide à devenir adulte plus tard? Et c'est fondamental parce que ça va changer notre point de vue sur l'éducation. Ça demande de réfléchir à long terme. Là, j'avoue que c'est pas toujours facile, mais tous les outils et toutes les pratiques qu'on propose, c'est du quotidien, hein, c'est du tout de suite. C'est pas du long terme, bien sûr, mais par contre, le tout de suite, si on le met dans la bonne direction, dans le bon cap, eh bien, ça devient du long terme. Est-ce que vous seriez surpris si je vous dis, moi donc qui ai écrit 39 livres dans ma vie et suis en train de créer à 54 ans une maison d'édition, est-ce que vous serez surpris si je vous dis que mes enfants sont des lecteurs, tous les deux, et que ils ont plein de projets. Et dans leurs projets, ils pourraient créer des choses tout seuls sans trop de soucis. Mon fils est en train d'étudier pour être vétérinaire et il a envie de créer son cabinet vétérinaire. Comme quoi, ce qu'on dit aussi dans ce livre, co-créé, parce que Géry a dit, écoute, et c'est pour ça que j'ai mis mon nom sur la couverture, c'est, je l'ai aussi écrit dans le sens où j'ai mis pas mal de petites choses en plus et que Géry est super content quand il a reçu son premier livre dans les mains. Il a versé une petite larme tellement il était ah waouh. Donc ça c'est vraiment un bon plan. Et en même temps, le cœur de l'histoire, c'est simplement pour tous les parents d'être exemplaires. C'est-à-dire, il y a ce que je dis, il y a ce que je fais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si vous faites ce que vous faites comme vous le faites et que c'est inspirant, eh bien, l'air de rien, les enfants, ils vont quelque part s'imprégner comme des éponges et peut-être que ça aura un rapport dans leur vie d'après. Je suis pas sûr que c'est moi qui ai donné le goût de la lecture à mes enfants, mais ce que je sais, c'est que chaque fois, et c'est le seul endroit où ils ont pu le faire, chaque fois qu'on allait dans une grande librairie à Bruxelles, ils avaient un budget, quel que soit leur âge, ils pouvaient le dépenser dans ce qu'ils voulaient tant qu'ils achetaient des livres. Et donc, quelque part, je pense que je les ai influencés pour qu'ils lisent, et en même temps, je pense, perso, que c'est plutôt une bonne chose d'avoir des enfants qui lisent. J'espère que c'était intéressant pour vous. La semaine prochaine, on commence le premier crowdfunding et là, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à aller télécharger le livre blanc sur le lien que je vais mettre en commentaire de cette vidéo. Très belle fin de semaine à vous. Ciao, ciao.